Bonjour. Après avoir fait plusieurs vidéos sur notre dépendance au gaz, j'ai voulu dans cette vidéo montrer que l'on pouvait répondre à 3 problèmes. Notre dépendance au gaz naturel, la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Déjà, avec le Polonia, dans la vidéo 15, on voit qu'on peut baisser de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Et avec les forêts encore existantes, c'est 40% de CO2 qui est absorbé. Mais attention, le méthane, qui n'est pas utilisé, pollue encore plus. Dans la vidéo 16, c'est notre consommation de gaz qui est étudiée. La France importe et consomme près de 500 TWh de gaz naturel, qui sont à l'origine d'environ 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que nous produisons 2500 TWh de gaz à effet de serre. Et aussi que arrêter les importations de gaz pour utiliser le biogaz français nous fait économiser ces 20% et fait descendre notre compteur d'émissions de 20% de plus pour arriver à 60% d'économie. Le contenu carbone du biométhane est environ 10 fois inférieur à celui du gaz naturel. Donc, arrêter les importations de gaz fait économiser 20% des émissions et consommer du biométhane à la place ne produirait que 2%. Et c'est GRDF qui nous vend le gaz naturel qui nous le dit. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime que l'impact d'une unité de masse de méthane sur le climat est équivalent à 84 fois celui du CO2 sur une durée de 20 ans et de 28 fois sur une durée de 100 ans. Ces caractéristiques en font un bon candidat pour réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, en agissant en priorité sur le méthane, les effets sur le climat seront visibles plus rapidement. Il explique que dans la nature, le méthane provient essentiellement des zones humides, des lacs et des rivières. La quantité de méthane émise par ces derniers est néanmoins difficile à évaluer avec précision. Plus de la moitié des émissions de méthane provient donc de l'activité humaine. Là, j'ai 2 questions. Si le méthane naturel est difficile à évaluer, comment on peut savoir qu'il représente la moitié des émissions? Et comme les zones humides, à cause de la sécheresse, diminuent, est-ce que ça fait baisser le méthane naturel? L'agriculture, et en particulier l'élevage de bovins, est responsable à elle seule d'un quart à un tiers de ces émissions. C'est notamment le système digestif des ruminants qui est en cause. Les vaches émettent de grandes quantités de méthane en rôtant. Là aussi, j'émets un doute. Il ne parle pas du méthane produit par le fumier, mais c'est le rôt des vaches qui pollue. Les énergies fossiles, le gaz et le pétrole, sont à l'origine de fuites de méthane. Ce dernier est souvent présent en solution dans le pétrole brut. Il peut en être extrait avant d'être valorisé, ou bien il peut être rejeté dans l'atmosphère ou brûlé. D'où ces torchères qui brûlent à côté des derricks de pétrole. Et là, c'est très simple de stopper la pollution du méthane, c'est de remplacer la torchère par un terminal de stockage du gaz. Comment faire pour réduire ces émissions? Plusieurs solutions existent. Dans le secteur agricole, il est possible de capturer le méthane émis par les déjections animales et de l'utiliser pour se chauffer. Ça s'appelle la méthanisation. Une autre piste pourrait être de modifier l'alimentation des bovins pour qu'ils rôtent moins.
étonnant que la méthanisation et le rot des vaches soient mis au même niveau. Dans la vidéo 2, j'ai essayé d'évaluer le volume de méthane produit en France. Sans refaire les calculs de l'estimation du méthane, en voici le résumé. Les 170 000 élevages français, avec le fumier et le lisier, ont un potentiel de 8 000 TWh. Pour les boues des stations d'épuration, je rappelle qu'il y a 22 000 stations en France et que seulement 96 récupèrent le méthane. On laisse s'échapper presque 500 TWh de gaz. Et les ordures ménagères, les sacs noirs, ont un potentiel de 3000 TWh, soit un total de plus de 10 000 TWh de méthane qui se dégagent de nos déchets et que l'on n'utilise pas mais qui polluent quand même. Je rappelle encore qu'on achète à peine 500 TWh par an. Rappel. La France a consommé 479 TWh de gaz naturel en 2019. Ces 479 TWh sont à l'origine d'environ 20% des émissions de gaz. Donc, les 10 000 TWh non utilisés représentent 400% de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui prouve que cette source n'est pas prise en compte dans leurs calculs. Sinon, les 500 TWh représenteraient 5% de nos émissions de gaz à effet de serre. En conclusion, la situation actuelle, la végétation absorbe 20% de nos gaz à effet de serre. Les solutions possibles. Le Paulownia peut absorber 20% de plus. Ça fait monter à 40. Avec la méthanisation, en remplaçant notre consommation de gaz naturel, on fait baisser nos émissions de 18%, soit une économie en tout de 60%. Et si on rajoute le total du méthane d'origine humaine de 11 000 TWh, en le méthanisant, c'est 360% de nos émissions qui sont retirées, soit un total de 420%. Moins 420%. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez économiser 4 fois plus que ce que vous gagnez? Non, sauf s'il y a du black. Là, c'est plus de 10 000 TWh de méthane qui passe au black. On refait les calculs. Eux, ils disent 500 TWh égale 20% des émissions. Donc, ils partent sur un total de 2500 TWh. Si on rajoute les 11 000 TWh de méthane passés au black, on arrive à un total de 13 500 TWh. Donc, la situation actuelle, c'est plus 20%, mais 3%. Ce qui faisait réduire nos émissions de 60% descend à 11%. Et en agissant sur le méthane, on descend à plus de 90% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un bon résultat, mais si on reprend leurs chiffres du début, les 500 TWh de gaz qu'on achète par an sont à l'origine d'environ 20% des émissions. Les 8 à 10% qui restent représentent 3 fois ces estimations. Donc il y a encore du boulot. Quand les intérêts politiques, économiques et écologiques se rejoignent. Utiliser le méthane permet à chaque pays d'être indépendant énergétiquement. C'est un gaz qui provient de nos déchets. Pas besoin de le transporter puisque c'est la population qui le produit. Plus la population augmente, plus il y a de déchets, plus il y a de méthane. Utiliser le méthane est l'énergie la moins chère. Pas besoin de forage ni de transport. Comme il est consommé là où il est produit et qu'il y en a partout, pas de spéculation
ni d'envoler des prix. Utiliser le méthane fait baisser les gaz à effet de serre. Le méthane a un pouvoir réchauffant sur le climat 84 fois supérieur au CO2. Utiliser le méthane aura donc un effet rapide et visible sur le climat. Et pour les vaches, qu'elles pètent ou qu'elles rotent, on pourra les laisser tranquilles.